Aujourd'hui, c'est une rencontre avec des passionnés que je vous propose de vivre en notre compagnie, des passionnés de deux roues, des deux roues motorisées et plus précisément associés à la marque Motobécane, chère à notre territoire. Vous allez voir qu'ils sont là parce que déjà il fait beau et qu'ils ont raison d'en profiter pour faire une belle balade, mais aussi parce qu'en cette année 2024, c'est une année d'anniversaire pour cette marque mythique. Salut les gars, ça va? Salut Laurent. Bon alors messieurs, je suis entouré d'une bande de copains qui sortent leurs copines quand le soleil est présent. Tout à fait, on a une bande de copains qui sortent nos mobylettes, nos motos. Quand il y a du soleil, quand on est heureux de sortir, de faire un peu de kilomètres et puis de montrer aussi aux habitants, aux touristes nos motos. Alors vous Joël, c'est une moto confort 1954, c'est ça? C'est une moto confort de 1954, un 4 temps, 175 cm3. Alors 4 temps, c'est comme un moteur de voiture, c'est ça? 4 temps, c'est la même chose qu'une voiture, c'est-à-dire c'est le même principe, le cycle de combustion est le même. C'est une moto confort, c'est-à-dire qu'il y a Motobécane et Moto Confort. Moto Confort est arrivé 2 ans après Motobécane, pour des raisons commerciales, pour avoir 2 concessionnaires dans le même endroit. D'accord, c'était stratégique. C'est une stratégie pour vendre 2 fois plus. Alors comment vous êtes arrivé justement à être passionné de moto, mobilette? Alors moi je dirais que c'est une question de famille. Déjà pas mal de personnes travaillaient chez Motobécane dans ma famille. Et puis mon père faisait du motocross et de mes souvenirs, il avait pas mal de pièces de Motobécane sur sa moto de cross. Et donc c'est quelque chose qui était là? Et ouais, c'est ça, on peut dire que c'est dans les gènes. C'est un peu la même chose pour vous, Denis, cette histoire? Non, parce que moi je ne suis pas de Saint-Quentin d'origine. Ah là là. Je n'ai pas le droit de le dire. Je ne suis pas de Saint-Quentin d'origine. Chez nous. Par contre, j'ai acheté mon vélo et ma moto chez un concessionnaire Motobécane, puisque c'était la personne, je veux dire, la plus sympa dans le coin. C'est là où on allait tout le temps, quoi. On vous a bien conseillé. On m'a bien conseillé, oui. Alors pour la petite histoire, donc la belle demoiselle jaune qui est ici, c'est vraiment la vôtre, quoi. C'est la mienne, je l'ai achetée neuve en 74, juste après avoir passé mon permis, j'ai acheté cette machine et je l'ai gardée depuis tout le temps. Vous l'avez tout le temps bichonnée ou il y a une période Non, il y a une période où je l'ai abandonnée. Je l'ai abandonnée dans un fond de garage et pour mes 50 ans, j'ai décidé de la remettre en route et depuis je roule avec. Ah, c'est génial ça. Et donc on imagine voilà, les sensations, les bons moments partagés entre copains sur ces deux roues. Moto confort évidemment, mais là moi je veux revenir sur ces modèles Motobécane avec voilà, on a l'emblématique bleue qui est ici et puis deux autres que je connais pas trop. Là, en 2 mots, on peut nous les présenter? Il y a la bleue qui est, oui, effectivement, l'emblématique de Motobécane. Après, il y a une 99Z qui est une machine qui est une mobilette, mais de haut de gamme. Ah d'accord, là déjà c'était un peu le luxe. C'était le luxe, c'était le luxe. Et après, Motobécane, pour essayer de contrer les Japonais, a fait une 125 2 temps dans les années 70 aussi. Et c'est cette machine-là qui a été les 125 Motobécane des années 70, quoi. Alors, on a tous des souvenirs associés à ce genre de deux roues. Vous me disiez que voilà, la bleue, c'est celle qu'on connaît le plus. Oui. Voilà, il y en a peut-être qui vont se mordre les doigts parce que vous me disiez voilà, en préparant qu'il y a quelques années, limite, on les trouvait comme ça sur le bord de la route, limite abandonnés. Oui. Et maintenant, c'est des petites pépites. Hein. Ah oui, c'est des petites pépites et ça a pris une certaine valeur depuis. Il y a un engouement. Les jeunes et les moins jeunes ont retrouvé l'engouement de leur machine de jeunesse qu'ils ont eu par le père, par le grand-père, ou qui n'ont pas eu parce que les parents ne voulaient pas qu'ils aient une mobilette à l'époque. Ah oui, et puis maintenant on contre la frustration en disant maintenant je suis grand, je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Bon, alors elles sont là, elles nous attendent, elles vous attendent. Messieurs, voilà, vos casques ne sont pas loin. On part pour une petite balade? Ok. Tout à fait. Ah, on profite du soleil? On y va. Oui. Allez, en selle. Bon alors j'imagine effectivement qu'à chaque fois qu'il y a une balade comme ça, on en prend voilà, plein les yeux et c'est les souvenirs qui remontent. Et tout à fait, tout à fait. C'est de la nostalgie ou c'est... Beaucoup de nostalgie, ouais. Beaucoup de nostalgie, oui, bien sûr. Et j'imagine que cette nostalgie, on la partage, notamment dans des moments forts.
comme celui qui vit la marque. La marque. Et surtout, je veux dire, depuis l'année dernière, je veux dire, on a fêté les 100 ans Motobécane. Ces 100 ans-là, je veux dire, ont commencé l'année dernière au mois de juin avec un très gros rassemblement de deux roues. Mobilette, moto, 125, tout modèle confondu par rapport à Motobécane. On a fait, je veux dire, un gros week-end avec 2 grosses balades, le matin, le samedi matin, le midi, une convivialité, je veux dire, par rapport à un petit repas, tout ça, et l'après-midi, on a refait une balade. Donc après, les gens ont pu visiter le musée et tout ça, je veux dire, mais c'était vraiment un très gros rassemblement de passionnés, bien sûr. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, effectivement, il y a le musée, il y a les mobilettes, les motos qui sortent, il y a celles qui restent bien au chaud au musée, et bien évidemment, il est prêt à accueillir tous les visiteurs. Tout à fait, tous les visiteurs, passionnés et moins passionnés, mais en fin de compte, on a un très beau musée et on est fiers de s'en occuper. Donc là, bien évidemment, les festivités pour ce centenaire ne sont pas encore terminées. Il y a quelque chose qui se prépare pour là, le début de l'été. Tout à fait, tout à fait. Donc le 29-30 juin, je veux dire, on fait la clôture des 100 ans. On ne voulait pas finir les 100 ans sans avoir une clôture et faire une belle journée. Un événement digne de ce nom. Tout à fait, un événement digne de ce nom. Et donc nous allons faire des festivités au musée. Et derrière ça, je veux dire, on va faire des petits ateliers. Donc on va faire un circuit lent, un circuit rapide, un peu plus rapide, je veux dire, avec un peu plus de code, et puis donc monter, démonter une mobilette, et puis aussi, je veux dire, un petit quiz sur l'histoire de Motobécane. Et bien évidemment, ce jour-là, donc, s'il y a un petit circuit, on pourra monter sur une mobilette. Alors non, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, ce jour-là, je veux dire, les gens qui voudront faire le circuit, ils viennent avec leur propre matériel. Venez avec votre propre matériel, c'est important de le préciser. Tout à fait. Donc venez avec votre propre matériel, parce que nous, on n'a pas la possibilité de prêter du matériel, et donc vous venez avec votre mobilette, bien sûr, gants, casque, tout ça en sécurité, et on fera ça sur le parking du musée. Ah bon, impeccable. Alors là, j'ai peut-être pas les gants et j'ai peut-être pas le casque, mais je peux me faire un petit plaisir. Je vois la bleue là qui m'attend depuis tout à l'heure. Bien sûr, vas-y Jérôme, fais-toi plaisir. Bon, alors je suis pas certain de me rappeler exactement la procédure. Rappelle-moi un peu, il y a donc tu as le décompresseur, et puis après donc, tu fais un coup de décompresseur, tu pédales, et quand tu entends le bruit du moteur rugir, tu lâches le décompresseur et puis tu accélères un petit peu. Bon, alors, on va y arriver du premier. Vas-y, accélère. Elle démarre bien. Je suis prêt à partir avec vous, monsieur. Tout à fait, et quand tu veux. Super, merci beaucoup.